Chaque collection a une histoire particulière et a changé ma vie dans le bon sens. Salut à tous, c'est Coquely et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu blabla où je vais vous parler de mes collections. Donc qu'est-ce que ces collections ont eu comme impact dans ma vie? Et en plus je vais vous parler d'un petit projet, on va dire, que j'ai pour les mois à venir, donc les semaines, les mois. Donc c'est parti. Donc comme vous savez, la première collection que j'ai faite, c'est les Dalton. Il y a une vidéo sur la chaîne que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et dans le petit i qui est par là ou par là, je sais plus. Donc comme vous savez, j'ai commencé les figurines avec la collection Dalton. Donc je vais pas vous expliquer comment j'en suis revenue à faire des figurines et pourquoi la collection Dalton. Tout est dans les vidéos. Donc du coup cette collection, c'est la première que j'ai faite. Donc comme je l'ai déjà dit, elle a une place particulière, c'est ce qui m'a fait commencer. Que ce soit du coup dans les figurines ou sur les réseaux, donc du style Coquely Figure. Donc cette collection, c'est un petit peu mon petit bébé, le premier bébé, donc voilà, c'est vraiment la collection. Et puis ça me permet, du coup, étant donné que c'est la première collection, quand je vois les figurines que je fais aujourd'hui, je vois que j'ai progressé énormément, parce que je me mets à faire beaucoup plus de détails. J'ai mon style qui est enfin, ma distinction, c'est les yeux, enfin... Les voir, ça fait que du coup, on voit vraiment que c'est les premières. Et on voit le progrès que j'ai pu faire, du coup, c'est juste génial. Du coup, après, la deuxième collection que j'ai faite, c'est les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, que dire? Ça a été une longue collection à faire parce que entre temps je les ai commencés, j'étais en vacances, donc j'ai commencé il y a un an les Schtroumpfs. Je les ai finis en novembre. Non, en novembre, qu'est-ce que j'ai? Non, je les ai finis début octobre. Ça m'a pris beaucoup de bleu et de blanc. Mais vraiment beaucoup de bleu et de blanc, donc... que dire sur cette collection? C'est ça qui m'a lancé du coup sur TikTok, sur le TikTok Coquely Figure. Donc c'est pas celle qui a le plus fait succès, hein, clairement. Mais c'est celle qui m'a permis en fait de voir que quand c'est pratiquement toujours les mêmes personnages, enfin, qui sont par exemple la même couleur de peau, la même tenue, c'est vraiment celle-là qui m'a fait comprendre qu'il fallait faire des accessoires. Par exemple pour le Schtroumpf costaud, même s'il a un petit tatouage, lui avoir fait ses haltères, le Schtroumpf cuisinier, le Schtroumpf gourmand, lui faire faire un gâteau. Enfin, c'est vraiment cette collection qui m'a fait ça, qui m'a fait me dire il faut des accessoires selon les personnages. Il y en a, ils n'ont pas de personnages. Donc pareil, je vous mettrai, je sais pas trop où, la vidéo de la collection. Donc vraiment, c'était la collection où j'ai perdu, qui m'a fait savoir qu'il fallait faire des accessoires, vraiment pour pouvoir distinguer. Même si c'est les accessoires les plus compliqués, quand je dis ça, je pense... ah non, j'allais dire la trompette, ma trompette j'adorais la faire, mais je la referai pas. C'est sûr et certain, je referai pas la trompette. Mais voilà. J'ai d'avoir fait un petit accessoire par exemple pour le Schtroumpf bébé avec son nounours. C'était vraiment le truc où je me souviens, j'ai passé peut-être une heure à le faire le soir. Donc c'était vraiment le truc... c'est vraiment la collection du coup qui m'a vraiment poussée à faire enfin, les accessoires pour pouvoir différencier du coup chaque personnage. Donc voilà, c'est mon deuxième bébé on va dire, donc vraiment ça m'a fait aller dans un endroit où je n'étais pas encore allée, c'est-à-dire les accessoires. Après, entre la collection des Schtroumpfs et la collection Harry Potter, j'ai fait plusieurs petites figurines
sans réellement de collection à côté, juste des petites figurines par-ci par-là. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur ces figurines, je verrai sur les figurines, je pense sur les figurines hors collection que j'ai faites, donc hors les Dalton, hors les Schtroumpfs et hors Harry Potter. Voilà pour la collection des Schtroumpfs. En novembre dernier, donc novembre 2021, j'ai commencé la collection d'Harry Potter. Donc je crois que je sais plus si j'avais expliqué ou pas pourquoi j'ai commencé à faire Harry Potter. Mais de toute façon, normalement bientôt, je tournerai une vidéo sur le début de la collection Harry Potter parce que je l'ai pas fini. Puis il y a quand même vachement de figurines, je crois que j'en ai plus de 72 à faire. Donc je pense que si je fais cette collection, si je fais la vidéo sur cette collection, ce sera en 2 parties. Parce que ça fait quand même vachement beaucoup, 72. En comptant que je n'ai pas fini, ça fait bientôt 1 an que j'y suis dessus. Et il y a 1 an, j'étais en train de faire la liste pour faire les personnages. Faut juste se dire ça comme ça. Donc, que dire sur la collection Harry Potter? Donc, c'est vraiment un peu celle qui a fait rebondir par exemple les TikTok parce que c'est Harry Potter, que c'est bien encore dans la vie des gens, surtout certains. Quand je passe des TikTok, je fais tout le temps les 100 vues et les personnages auxquels je m'attends le moins font des fois plus de vues que ceux qui sont vachement connus, quoi, genre du style Harry Potter. Et je sais pas combien de vues il a fait, mais par exemple, je sais plus qui avait fait 700 vues ou 600 vues. Je m'y étais pas attendu et c'était vite monté. Donc vraiment, c'était la collection qui a fait un peu connaître Cookly Figure, que ce soit sur TikTok, un peu sur Insta aussi. Mais beaucoup moins sur Insta que sur TikTok. Que dire sur Cookly Figure, donc c'était... Enfin, que dire sur Harry Potter? Bah, il a fallu faire la liste du coup des personnages que j'allais faire, je voulais pas trop. Et puis moi j'ai le truc c'est qu'il me faut pas un chiffre impair, donc à chaque fois que je pensais que j'avais fini, en fait non, enfin rajouter un. Du coup je faisais dans l'ordre des livres et des films sur les personnages qu'on entend le plus parler. Puis une fois que j'avais fait ça, je me suis dit je vais essayer de faire leurs baguettes. Donc après il fallait partir chercher les baguettes donc sur par exemple le wiki Harry Potter. Donc chercher les baguettes des personnages. Puis après je me suis dit mais juste une baguette ça c'est pas grand chose, donc je voulais faire en plus de ça euh, un accessoire. Donc des fois il y en a qui ont deux accessoires. Je pense par exemple aux maraudeurs ou qu'ils ont un signe distinctif, donc ça peut être par exemple le vif d'or et en plus leur animagus, oui. Puis après j'ai en plus fait des sortes de petits groupes, donc par exemple je pense à ceux de la coupe des 3 sorciers où j'avais réuni, j'avais fait, ils avaient chacun leur accessoire, donc par exemple le blason de leur école ou de leur maison. Et en plus pour eux tous, j'avais fait la coupe des 3 sorciers pour eux tous, donc pas pour un personnage particulier, parce qu'après quand j'aurai fini cette collection, j'ai une vitrine chez moi, mais la vitrine est trop petite pour mettre tous les personnages. Donc après je compte faire des petites mises en scène un peu partout dans ma chambre. Donc du coup c'est la collection Harry Potter, c'est la plus longue. C'est celle où il faut savoir inventer parce que des fois par exemple sur les TikTok je mets une image et à la fin, avec une tenue et au final je fais la tenue opposée mais parce que des fois la tenue est beaucoup trop compliquée ou que j'ai pas envie de me casser la tête à faire une tenue classe alors que je peux totalement faire la tenue de leur maison. Si elle est longue, faut savoir être habile de ses mains pour faire des petits machins, donc je parle de ça qui n'est pas fini, enfin faut être patient aussi énormément, surtout pour ça. En plus, entre temps, j'ai changé ma manière de faire les cheveux, donc je vous ferai une vidéo par rapport au changement sur les cheveux. C'est un truc qui du coup fait que ça a énormément, on voit le progrès que j'ai pu faire en fait. Parce que j'ai commencé à faire des cheveux
vraiment par exemple les cheveux longs et tout, fin août, pour un personnage Harry Potter, mais qui est du coup hors collection parce que c'est pas pour moi, donc je le considère hors collection. Il avait les cheveux longs, du coup j'ai commencé à chercher. Et ça va bientôt nous faire revenir sur le dernier point sur un projet. Donc pour conclure sur la collection Harry Potter, c'est vraiment un peu ma collection favorite parce que du coup je suis bien dedans, je suis contente de m'y mettre. Après, comme pour tout, j'ai des baisses de motivation. Mais quand il faut s'y remettre, je m'y remets. Puis je pense à mes parents qui sont pas du tout dedans et qui quand ils viennent me voir me font ah c'est qui ça, j'essaie de leur expliquer à peu près quoi. Pas ça, mais bon. Et du coup voilà, j'ai énormément progressé par rapport aux figurines Harry Potter. Que ce soit au niveau des accessoires ou même des personnages. Enfin, j'ai fait des combinaisons de couleurs, enfin j'aurais jamais cru les faire. Donc je pense qu'il n'y a plus rien grand chose à dire par rapport à la collection Harry Potter. Donc bien sûr une vidéo sur la collection Harry Potter arrivera en août. Donc peut-être pas chaque mois, mais j'essaie de faire une vidéo collection par mois. Donc je pense pas qu'en octobre j'aurai commencé une nouvelle collection et que j'aurai fini. Même si c'est peut-être possible, sauf si malentendu ou problème. Et maintenant on vient au dernier point que je voulais aborder sur cette vidéo. Donc on parlait de cheveux, des figurines il y a 2 secondes quoi. Et pour ceux qui suivent sur TikTok, qui ont vu la photo des schtroumpfs, la vidéo de la schtroumpfette, vous savez que c'est pas ma préférée. J'adore la schtroumpfette, mais là, la manière dont j'ai fait la figurine, donc je vais la mettre par là je pense, la manière dont j'ai fait la figurine me perturbe. En fait j'ai eu du mal à faire ses cheveux. Je le dis, j'ai eu du mal à faire les cheveux de la schtroumpfette parce que je ne savais pas comment les faire. Contexte, c'était la première figurine avec des cheveux longs que je devais faire. En plus, elle avait un chapeau. Et à cette période-là, j'avais gardé tous les élastiques cassés que avec mon père on utilise. Et j'avais fait tous les chapeaux et tout. Et dans ma tête, faire la figurine, c'était, pour faire les cheveux, il fallait forcément que je colle les élastiques et me servirait du coup de cheveux dans le chapeau. Donc il était dans un bouchon en plastique et en fait ça a rendu un truc très moche. Donc moi je n'aime pas, puis je lui ai fait sur les côtés un truc avec de la peinture. Réellement j'aime pas, parce qu'en plus je partais pas longtemps après travailler, donc je voulais vraiment la finir cette figurine. Et je trouve qu'elle fait tache dans ma vitrine avec les autres schtroumpfs et j'ai de plus en plus de mal à la voir. Après c'est mon avis, je sais que j'aurais pu me faire, mais bon. Comme dans tout, on fait des progrès, on évolue. Et quand je vois ce que j'arrive à faire avec les personnages Harry Potter au niveau des cheveux, ça me donne envie de refaire la schtroumpfette. Donc pas comme ça, juste en mode petite vidéo TikTok. Je refais la schtroumpfette. Voilà. Je peux très bien faire genre des petits teasers sur la schtroumpfette, enfin sur la TikTok et tout. Mais je voudrais refaire du coup cette schtroumpfette. Donc que faire de l'ancienne, je ne sais pas. Si des gens l'aiment, pourquoi pas la faire gagner. Enfin, je ne sais pas encore. Mais en faire un cadeau peut-être. Je sais pas. Mais du coup, refaire cette schtroumpfette. Mais je veux pas la refaire genre toute seule dans ma chambre avec de la musique. Je voudrais la refaire en live avec vous. Donc je pense que ce serait plus en live Instagram. Parce que je ne peux pas faire encore de live TikTok. Je crois qu'on est trop peu. Et je sais pas c'est combien le nombre d'abonnés pour les TikTok. Mais du coup, je veux refaire cette schtroumpfette donc avec vous. J'en avais déjà teasé un peu sur Instagram, j'en ai pas reparlé. Donc si je fais ce petit projet, on va dire, sur Instagram par rapport à la schtroumpfette, du coup ce sera du coup en live. Après je ferai peut-être des petits teasers aussi
TikTok par rapport à la Schtroumpfette pour montrer un peu l'avancée pour ceux qui viennent pas sur live ou qui n'ont pas Instagram. Et après qu'elle soit finie, poster peut-être une vidéo sur YouTube pour vous montrer du coup toutes les étapes, pareil pour ceux qui n'ont pas Insta, ou pour faire un petit condensé ou un petit best-of, enfin je sais pas trop. C'est dans mes projets, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous tente ou pas de faire avec moi en live la Schtroumpfette. Et si ça vous plaît de faire des figurines en live, pourquoi pas après en refaire d'autres sur d'autres thèmes ou sur des personnages que vous choisissez vous. Et si ça vous plaît, pourquoi pas de les faire gagner. Enfin voilà, on verra où ça nous mène. Hein. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce projet de faire du coup refaire la Schtroumpfette en figurine. Du coup, si vous me suivez moi sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram, même sur YouTube, parce que je pense que je commencerai à en parler un peu plus souvent, parce qu'en plus c'est les vacances. Donc pourquoi pas faire un live genre le week-end ou quelques lives dans la semaine par rapport à cette Schtroumpfette que je peux totalement faire. J'ai emmené le matériel en plus. Donc ce serait bête de ne pas la faire. Mais dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre de description. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!